Avant les années 2000, tous les dessins animés étaient faits à la main, frame par frame. Avec l'arrivée de l'ordinateur, c'est un procédé qui a pas mal disparu. Personnellement, je pense que c'est un style d'animation qui sera jamais égalé. C'est un procédé vraiment long, mais le fait que chaque dessin était fait sur une acétate, un par un, il donne une qualité vraiment supérieure, d'après moi. Moi, quand je fais mes tatouages animés, je fais tout le temps mon animation au iPad au préalable, principalement question d'efficacité. Des fois, quand j'ai le temps puis je suis bien craqué, je décide de peinturer chaque frame à la main, un look que je préfère. J'avais jamais fait d'animation traditionnelle sur acétate, à part cette affaire-là que j'ai faite quand j'avais comme 12-13 ans. Donc je me suis dit que c'était le temps de le faire. Première étape, c'était de m'acheter du gear, mais c'est pas tant disponible ou difficile à trouver, un peu cher. Fait que j'ai trouvé une manière sur Reddit de faire ma propre table d'animation. Après ça, j'ai trouvé sur YouTube une manière de faire ses propres feuilles d'acétate. Mon premier thème de départ, c'était l'humain contre la technologie. Fait que ma première idée, c'était de prendre Fred Caillou puis Terminator puis de les faire battre l'un contre l'autre. La technologie de Fred Caillou, c'est comme des roches puis des dinosaures. Fait que c'est comme l'humain de base. Puis Terminator, c'est comme le robot, tu sais, le AI. Je me suis acheté des petits cahiers puis j'ai commencé à faire des petits flipbooks comme on faisait au secondaire quand on n'écoutait pas. En faisant le dessin, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop compliqué. Moi, à la base, je suis tatoueur puis j'ai pas de formation en animation, donc j'ai décidé de changer de projet. Ma deuxième idée, c'était Fred Caillou qui frappe avec un vieux bâton d'homme de Cro-Magnon sur un ordinateur. Je trouvais ça cool, mais j'étais rendu à 12 frames, dont certains frames qui étaient moins intéressants. Puis après ça, je me suis demandé, est-ce que je suis capable de trouver 12 personnes qui sont assez intéressées par Fred Caillou pour se faire faire un tatou de ça? Donc j'ai abandonné cette idée-là, mais si jamais c'est quoi qui t'intéresse, j'ai encore les dessins, laissez-moi savoir. Je me suis consolé en faisant une flash sheet des pierres à feu, comme ça. J'ai décidé de faire de quoi de juste plus esthétique. Quelque chose que j'avais le goût de faire depuis longtemps. C'est un design populaire dans le tatou traditionnel. C'est le gros méchant loup avec les yeux qui sortent, puis la langue, puis plein d'affaires. Je me suis dit, je pourrais reprendre un peu le même concept que j'avais fait avec le bender, plein de petits détails qui bougent. Ben, je vais faire ça avec un gros dessin, mais plein de petites choses qui se passent aux alentours. J'ai aussi repris l'idée que chaque frame a un petit détail différent, un peu comme j'ai fait dans les cannes du Popeye ici, où il y a une écriture différente pour chaque. Ben là, c'est les yeux du gros méchant loup qui allaient changer à chaque frame. Fait que tout le monde a un tatou similaire, mais unique en même temps. Je pensais que j'allais juste prendre la peinture, des crayons, dessiner sur mon acétate, puis ça allait être fini, merci, bonsoir. Mais finalement, c'était vraiment plus compliqué. Toute la peinture craquait, tout le crayon s'effaçait. Il a fallu que je fasse plusieurs tests avant d'arriver à des trucs qui collaient puis qui étaient bien. Au final, ça m'a donné une animation de 8 frames. Je me suis fait un petit background bien simple pour que ça fitte avec l'animation. Au final, l'animation, c'est ça que ça donne. Une fois que ça c'est fait, reste juste à trouver du monde pour les tatouer. L'acétate puis le sketch original, je le donnais à la personne qui se faisait tatouer, aussi bien que ça se ramasse à quelque part que ça pourrisse dans mon tiroir. Une fois que mes tatous sont faits, je prends toutes les photos que j'ai prises, je les mets sur Photoshop, je les enligne, puis je fais le montage vidéo, puis voici ce que ça donne. Ce projet-là, je l'ai commencé en juillet 2025, puis je l'ai terminé en juin 2026. J'ai pas travaillé là-dessus à temps plein, mais c'est le genre de projet qui prend vraiment de patience. C'est très long à trouver des gens, à faire l'animation. Ça a été un peu plus long aussi parce qu'il y a un petit être humain qui a apparu dans ma vie. Je suis vraiment fier de ce projet-là. Tous les petits détails qu'il y a dedans, le loup qui botche avec sa langue, le petit cochon qui cuit dans son chapeau, les petites larmes. C'est pas un projet parfait, mais justement, c'est ça qui est bien de ce qui est fait à la main. Wabi Sabi is an Eastern tradition, Dad. It's celebrating the beauty in what's flawed. Je veux dire un gros merci à tout le monde qui se sont fait tatouer. Tout le 50% qui prend le temps de checker plus que 2 secondes de mon vidéo quand ça m'a pris 11 mois à faire. Tous les témoins, vous autres, merci, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire des affaires de même. J'ai d'autres projets un peu weird qui s'en viennent. Puis je fais aussi des tatous normales, n'importe quoi. Viens me voir au Municipal Tattoo, je suis disponible genre la semaine même. Viens me faire tatouer, c'est ce que je préfère faire dans ma vie, fait que venez me voir. But sometimes it's the small imperfections that make you love something even more. So what if this rose is a little too short, a little too wide? It's got more personality than those other ones.